Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, le colonel des douanes Marcelin Laourou, qui est désormais aux commandes de l'association de développement de l'arrondissement de Banté. Il a été élu président au terme de l'Assemblée générale consacrée au renouvellement des membres du bureau exécutif de l'association. L'homme succède ainsi au général Soumanou Oké, qui lui a officiellement transmis le pouvoir de commandement samedi dernier, comme vous le voyez sur ces images. Clément Tchadé nous donnera les détails dans ce journal. Nous parlerons ensuite d'une nouvelle compagnie de voyage qui s'installe au Bénin. Son nom, Coser. La signature d'accord avec l'État béninois a eu lieu en milieu de semaine dernière au palais de la présidence de la République. Et le week-end dernier, les responsables de cette compagnie française ont effectué une sortie médiatique. Objectif, expliquer à l'opinion publique les services qu'ils réservent à la clientèle. Et puis nous irons à Natitengu pour une scène inédite. Un homme qui arrive à parler aux serpents venimeux et à les prendre en bain. Son nom, Panda Adegoul, alias le foussage. La pratique épate plus d'un observateur et attire plusieurs touristes nationaux et internationaux. Du coup, ceci a réveillé la curiosité de l'équipe de notre antenne régionale Takora Donga qui lui a rendu visite. Alors, comment arrive-t-il à trouver ces animaux sauvages mieux? Qu'a-t-il de spécial pour avoir la possibilité de se faire ami à ces reptiles, même venimeux? Vous aurez les réponses dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Marcelin Laourou, désormais aux commandes de l'association de développement de l'arrondissement de Banté. Ce colonel de douane a été élu président au terme de l'Assemblée générale consacrée au renouvellement des membres du bureau exécutif de l'association. L'homme succède surtout au général Soumanou Oké, justement, qui lui a officiellement transmis le pouvoir le week-end dernier. Précision en Clément Achadé. C'est une simple cérémonie de passation de charge, mais spéciale, historique et symbolique. Et comme une coïncidence, elle se passe entre un officier général et un officier supérieur de l'armée, tous engagés pour le développement de la commune de Banté en général et l'arrondissement central en particulier. Le général Soumanou Oké quitte officiellement la tête de l'association de développement de l'arrondissement de Banté et remet le maillet de commandement au colonel Marcelin Laourou. Ceci après les assises du 5 juin 2022 consacrées au renouvellement du bureau exécutif de l'ADAB. Je demeure un membre actif de l'ADAB et vous pouvez compter sur moi. J'ai rendu compte de ce que nous avons entrepris et fait part également des grands défis à relever. Je sais que la tâche est immense et les défis énormes. Mais vous connaissant, pour vos nombreuses qualités, que vous allez relever les défis et faire de notre communauté une communauté unie, épanouie et solidaire. Le nouveau président de l'association de développement de l'arrondissement de Banté connaît déjà le vaste chantier qui l'attend et veut compter sur les membres de son bureau exécutif. Marcelin Laourou s'est montré fier du bilan élogieux de l'équipe sortante qui se résume en de nombreux résultats en termes de projet. C'est pour moi un grand honneur que j'assume avec trépidation et humilité, mais aussi détermination et passion. Chers parents, dans cette lourde responsabilité, je ferai non seulement constamment confiance à votre soutien et vos conseils, votre sagesse et votre coopération, mais aussi je compterai sur le comité des sages et les membres du bureau exécutif nouvellement élus pour relever les défis liés au développement économique, social et culturel de notre arrondissement. Je tiens particulièrement à remercier mon prédécesseur, le général Soumanou Oké, et son équipe pour leur dévouement et pour les résultats acquis durant leur mandat. Sur les grands sujets, je voudrais être le président de tous et pour tous, car le développement d'une localité est l'œuvre de ses filles et fils sans considération aucune, surtout considération politicienne. L'autre temps fort de cette cérémonie d'installation du nouveau bureau exécutif de l'association de développement de l'arrondissement de Banté est le jeu concours sur la maîtrise de la langue Itcha. Après la mise en concurrence des candidats, le jury a déclaré 10 personnes gagnantes.
Ces lauréats sont repartis chacun avec un téléphone Android. Un geste de l'association qui touche les cœurs des populations et suscite même déjà de nouvelles adhésions. Voilà un compte rendu signé Clément Ogoua à Tchadé. En politique, Edmond Agoua a eu une séance d'échange hier dimanche avec les militants du parti Union progressiste de la 10e circonscription électorale. C'est à la faveur d'une journée de réflexion organisée par le député dans l'enceinte du complexe touristique Agualand à Touban. Là, nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Les échanges ont surtout porté sur plusieurs thématiques relatives à l'actualité politique nationale. Compte rendu Ali Moumouni et Elvis Tonouko. L'honorable Edmond Agoua face aux militants de l'Union progressiste de la 10e circonscription électorale. L'exercice est une tradition, mais cette fois, c'est seulement le cadre qui change. Loin de Glazoé, Savet et Wessé, le député échange avec ses mandants dans le complexe touristique Agualand et l'ordre du jour n'est pas modifié. Nous ne saurions échanger sans évoquer l'actualité politique nationale. Vous êtes déjà au parfum des mutations qui s'opèrent au sein de mon parti politique. Que dis-je? Notre parti politique, l'Union progressiste. À ce sujet, le député a fait le point du dernier changement opéré à la tête de l'Union progressiste et des actions du nouveau président, Joseph Diogbenou. Ainsi, au lendemain de sa passation de service, il s'est résolument mis à la tâche en s'enquérant des conditions de travail du personnel administratif. Dans la foulée, ces projets novateurs présentés au bureau exécutif ont été validés. Au cours de la rencontre, Edmond Agoua a également rendu compte à ses mandants de la 10e circonscription électorale des différentes lois votées à l'Assemblée nationale au cours des 4 dernières années. Dans le répertoire distribué aux participants et aux coordonnateurs des 3 communes, Glazoé, Savet et Wessé, 95 lois sont votées jusqu'à l'heure par la 8e législature. Je dis merci à l'honorable qui essaye de nous faire comprendre tout ce qui se passe dans la classe politique, surtout au niveau de la 8e législature. Nous pensons que c'est ce que nous attendons chez nos élus, qu'ils puissent venir nous rendre compte par moment et qu'ils discutent avec nous parce que nous les avons mandatés et qu'ils reviennent nous rendre compte pour que s'il y a des choses à corriger ensemble, qu'on puisse se mettre ensemble. Donc je pense que c'est un avenir radieux pour l'Union progressiste. La réforme du système partisan est en cours et c'est le Bénin qui gagne. Les participants sont invités à passer le message et expliquer son contenu aux populations. Et déjà, ils abordent la question des élections législatives de 2023. Intéressons-nous maintenant à cet atelier de formation des acteurs des médias sociaux qui s'est déroulé les 21 et 22 juillet dernier à Possotomé. Là, nous sommes dans le département du Mono, au centre des débats, l'éducation citoyenne à la coproduction de la sécurité. L'objectif est justement d'amener les animateurs et animatrices des médias sociaux à savoir quelle attitude avoir face aux attaques terroristes qui, il faut le dire, frappent le Bénin depuis peu. Précision, Geoffroy Mentan et Florent Dehaut. 2 jours de formation pour une meilleure coproduction de la sécurité. C'est ce qu'a offert le ministère de la Sécurité publique à des animateurs et animatrices des réseaux sociaux ici à Possotomé dans le département du Mono. Les participants venus de divers horizons ont ainsi eu droit à des communications et échanges sur l'éducation citoyenne à la coproduction de la sécurité. Le présent atelier a pour objectif de renforcer votre compréhension dans les opportunités, défis et dimensions éthiques de l'utilisation des médias sociaux pour le renforcement donc de la sécurité collective. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique organise cet important atelier pour vous permettre de discuter de ces opportunités et défis dans la mise en œuvre de programmes d'initiation des médias aux stratégies efficaces pour accroître la conscience citoyenne à la coproduction de la sécurité et ainsi prévenir durablement les menaces sécuritaires de tout genre. La formation intervient dans un contexte national marqué par des attaques terroristes répétées et donc la nécessité pour les forces de défense et de sécurité d'avoir une bonne collaboration
avec ces acteurs des médias sociaux. Cette formation nous a permis de voir le rôle sensible que nous jouons dans la société. Cette formation nous a permis de revoir notre façon de communiquer, de prendre conscience de la force des réseaux sociaux dans la crise actuelle. Nous souhaitons que ces genres de formations se répètent pour que nous sachions désormais quelle réaction avoir face à telle ou telle autre situation d'insécurité dans notre pays. À l'issue de ce renforcement de capacité, ces animateurs et animatrices savent désormais l'attitude à avoir sur les réseaux sociaux face aux attaques terroristes qui frappent le Bénin et autres défis sécuritaires. Sur tout un autre plan, une nouvelle compagnie de voyage s'installe au Bénin. Son nom, Corsair, et les bases juridiques de son installation ont été jetées en milieu de semaine dernière autour d'une cérémonie de signature d'accord avec l'État béninois qui a eu lieu au palais de la présidence de la République. Et en début de week-end écoulé, les responsables de cette compagnie française ont effectué une sortie médiatique pour expliquer les services qu'ils réservent à la clientèle. Ils sont ici au micro de Teddy Goudalo. Si Corsair vient ici, c'est aussi au service des ambitions de développement du Bénin, et je crois que nous sommes à mesure d'y répondre. Alors nous sommes en mesure d'y répondre d'abord parce que Corsair, vous savez, c'est une compagnie qui a plus de 41 ans d'existence, donc c'est une compagnie qui est quand même très solidement établie dans le paysage aérien français. C'est une compagnie régulière, j'insiste beaucoup là-dessus. Nous n'avons rien de charter, rien de low cost, bien au contraire. Nous avons d'abord un produit 3 classes, un business, premium et économique. Et si nous offrons des tarifs très attractifs, car évidemment nous avons l'ambition de développer très fortement le trafic sur la ligne Paris-Cotonou, parce qu'il nous semble qu'il y a énormément de choses à faire, le trafic administratif, le trafic affaires, le trafic de la diaspora béninoise vivant en France et en Europe, le trafic des expatriés qui résident au Bénin et qui ont besoin de voyager. Nous nous adressons à tous les segments de trafic à des tarifs très abordables, très compétitifs, mais jamais au détriment de la qualité, car ça, nous avons un degré d'exigence très important sur la qualité du produit, la qualité de service. En économie, nous proposons un tarif au départ du Bénin, toute taxe comprise, à 321 400 francs CFA aller-retour en basse saison, et à partir de, avec un bagage, et à partir de 543 700 francs CFA en haute saison avec un bagage. Donc c'est évidemment des tarifs bien plus attractifs que ce que peuvent proposer les autres compagnies aériennes au départ de Cotonou, et surtout avec une très large disponibilité pour ces tarifs attractifs. Il ne s'agit pas de limiter le stock de ces billets. En premium, nous avons des tarifs à partir de 610 000 francs CFA, francs CFA, aller-retour aussi, toute taxe comprise, en basse saison, et 961 000 en haute saison. Et pour ce qui concerne la business, nous avons un tarif d'appel à 1 477 000 francs CFA, aller-retour, qui là aussi nous positionne très en deçà des tarifs qui sont actuellement pratiqués. Donc on entend effectivement, comme l'a souligné Pascal de Lisaguirre, répondre à l'ensemble des segments de clientèle, avec une gamme très complète de produits et de services, parce que nous avons une gamme de produits déjà très complète inclus dans le tarif, mais on peut aussi acheter beaucoup de services complémentaires, des bagages supplémentaires, améliorer aussi l'expérience à bord avec des repas, donc toute une gamme de services complémentaires que nous pouvons proposer. Direction Alada, dans le département de l'Atlantique, où la première édition de la journée coopérative communale des pisciculteurs s'est tenue samedi dernier. Cette localité se positionne comme une commune productrice de poissons, et les pisciculteurs, loin des discours, en apportent la preuve avec démonstration à travers une exposition riche en variétés de poissons. On va faire le point de cette journée coopérative avec Eric Guédénon et Elvis Tonoukouane. La journée de coopérative communale des pisciculteurs
Dalada se veut être le point de convergence et de brassage des acteurs de la filière halieutique dans la commune. Pour une première édition de cette journée, la mobilisation des pisciculteurs à l'arrondissement central d'Alada affiche les grandes ambitions qui animent les acteurs. En initiant cette manifestation, qui reste une première dans les annales de la commune, notre coopérative voudrait partager et diffuser les informations sur ces produits, ces activités, accroître l'effectif de ses membres en suscitant les nouvelles adhésions, obtenir davantage le soutien des structures nationales et internationales, la production de poissons dans la commune pour la couverture des besoins en protéines de nos populations. Alada se positionne ici comme une commune productrice de poissons. Les pisciculteurs, loin des discours, en apportent ici la preuve et la démonstration à travers une exposition riche en variétés de poissons, à savoir les tilapias, les clarias, les hétérotis, devant un public fasciné. Autorités communales et acteurs de la pisciculture saluent le règne d'une nouvelle ère. Les réformes en cours depuis l'avènement du gouvernement actuel prouvent au travers des diverses actions que le développement économique et social des communes du Bas-Bénin et par suite du Bénin en général est très préoccupant au chef de l'État. C'est pourquoi Alada soutient le chef de l'État, son Excellence le président Patrice Talon, par ce repositionnement de la commune d'Alada dans la production poisson frais. Plusieurs partenaires accompagnent cet élan de la coopérative communale des pisciculteurs d'Alada, notamment l'institution financière PADME. On a décidé d'aller vraiment vers le secteur agricole. Et qui dit secteur agricole, vraiment nous avons aussi la pêche. Et étant donné que c'est une première édition de la journée des pisciculteurs à Alada, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas là. Nous sommes vraiment satisfaits des retours que nous avons déjà. Beaucoup de promoteurs piscicoles s'intéressent à nos produits, nous posent énormément de questions sur nos activités, sur les possibilités de partenariat avec nous. La commune d'Alada, à travers sa coopérative des pisciculteurs, donne un signal fort d'une production prospère. Élevage encore avec des professionnels de la santé animale sur le projet de communication et de sensibilisation des éleveurs qui sont justement à l'école du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin, PROCER. C'est à la faveur d'une séance de sensibilisation et les échanges sont les premiers organisés par l'équipe de coordination du dit projet au profit justement de cette catégorie d'acteurs impliqués dans l'exécution du projet. Les détails, c'est avec Imet Selena Mousso. L'initiative émane du gouvernement accompagné par la Banque ouest-africaine de développement. Elle concourt à la recherche de solutions durables pour une lutte contre la transhumance et la rentabilité des systèmes d'élevage de ruminants. Le projet de sédentarisation de troupeaux de ruminants au Bénin, PROCER, propose des approches novatrices pour créer un cadre adéquat propice à l'activité des éleveurs et agro-éleveurs, toutes choses qui participent à la sécurisation foncière rurale. Le PROCER s'inscrit alors dans la dynamique actuelle de limitation des mouvements des animaux afin de réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs permettra de garantir l'accès des troupeaux des éleveurs aux ressources pastorales en toute période de l'année. Le PROCER a pour objectif d'améliorer la productivité du bétail et réduire les conflits liés à la transhumance, sécuriser les espaces pastoraux, contribuer à la création de l'emploi et lutter contre la pauvreté et créer la richesse additionnel. Projet à fort impact social, il nécessite la mise en place d'un dispositif de communication pour un changement de comportement de toutes les parties prenantes. À cet effet, l'équipe de coordination a convié les vétérinaires à une séance. Les échanges seront l'occasion de mettre à la disposition des participants les informations nécessaires pouvant permettre d'appuyer l'unité de gestion dans la sensibilisation au quotidien des éleveurs sur le concept de sédentarisation. La rencontre a aussi porté sur les actions de vaccination prévues et qui nécessitent leur implication. Je voudrais profiter pour dire ce que le chef de l'État m'a dit. Il dit, je veux
que l'élevage devienne comme l'agriculture. Nous avons 2 mamelles et les 2 mamelles, chaque mamelle doit donner du lait. Donc c'est l'agriculture qui était très fort. Je veux que l'élevage aussi devienne comme ça. Et on est en face de ceux qui vont aider pour que ça devienne comme ça. Ensemble et dans la synergie de nos actions, à l'endroit des exploitations des éleveurs de ruminants, nous pouvons et nous devons opérer ce changement de comportement impulsé par le gouvernement béninois. Outre la fonction qui est la vôtre, un acteur de la communication, de la sensibilisation des éleveurs, du fait de votre proximité avec ces derniers. Je voudrais donc lancer un appel à la communication sur la base des informations que vous recevrez ce jour sur ce sujet d'actualité portant sur le mode d'élevage des ruminants désormais envisagé au Bénin. Je suis d'avance rassuré que vous ne ménagerez aucun effort pour mobiliser vos collègues autour de la thématique afin qu'ils s'impliquent résolument et qu'ils donnent des informations appropriées dans les exploitations d'éleveurs qu'ils suivent. Organisée à la suite de plusieurs autres initiés à l'endroit de bien d'autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet, cette rencontre d'information est la première programmée exclusivement au profit des professionnels de la santé animale. De l'agriculture à la santé, parlons de cette cinquantaine de médecins béninois qui, le 18 juillet 2002, prêtaient serment pour se mettre au service de la nation. Ils sont de la 24e promotion et 20 années après, la plupart sont encore là dans le métier. Et le week-end dernier, ils ont célébré le 20e anniversaire avec pour vision une formation médicale et des pistes pour une relève de qualité. Assiomo Kanya, Assiomo et Ariganti y étaient. Voici leur compte rendu. Les médecins de la 24e promotion célèbrent leur anniversaire. Il y a 20 ans, ils prêtaient le serment d'Hippocrate avec l'engagement d'exercer la médecine selon les règles de la probité et de l'honneur. Et le samedi 23 juillet, ils se penchent sur la formation médicale et les pistes pour une relève de qualité. Le 18 juillet 2002, nous avons prêté le serment d'Hippocrate. Et je crois que chacun de nous avait la chair de poule. On se demandait si nous allons pouvoir arriver à satisfaire ce que nous prononcions. Ces mots si profonds, ces engagements si profonds. Aujourd'hui, 20 ans après, nous faisons le bilan. Bilan qui va nous permettre de savoir si nous avons satisfait à ces exigences. La célébration se tient grâce à l'appui de l'Agence belge de développement Annabelle, qui s'implique beaucoup dans le domaine de la santé. Et pour son représentant, qui est aussi de la 24e promotion, bien de choses restent à venir de la part de l'agence. Je pense important de souligner que Enabel s'est toujours aligné pour soutenir ce genre d'initiative pour que les soins de santé soient disponibles et de qualité. Les programmes à venir pour l'Agence belge de développement, donc qui est Enabel, vont encore s'appesantir sur cette question-là. Et donc, c'est dans la droite ligne de ce qui se fait et se fera encore. Si la 24e promotion se penche sur la formation médicale au Bénin, les pistes pour une relève de qualité, l'un des formateurs donne quelques conseils. 20 ans après, voilà, vous allez faire le bilan. Ils sont ceux qui ont pris plus d'argent que ce que ça valait. Ils sont ceux qui n'ont pas soigné les indigents. Voilà, ils sont ceux qui ont bavardé, vendu le secret médical. Notre métier est un métier très important, un métier noble. Donc, nous avons choisi une profession qui a des dimensions multiples. Donc, je pense que c'est très important de tenir compte de ce que vous pouvez faire. Le professeur Martin Tchobli invite les médecins de la 24e promotion à apporter leur pierre à l'édification du secteur de la santé, surtout en ces moments de réforme profonde et de vision qui n'existaient pas selon lui. La soirée s'est achevée autour d'un dîner pour renforcer davantage la cohésion entre les médecins de la 24e promotion. Place à présent à la religion et d'abord cette cérémonie d'installation des bureaux de village, d'arrondissement et de communes du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. L'événement a réuni le week-end dernier des adeptes de diverses divinités, des responsables de couvents, des dignitaires
du culte endogène et autres leaders autour des responsables départementaux du zoo et des collines de ce creuset. Précision, Imet Selena Mousso. Dans chaque village, arrondissement et même au niveau communal à Djidja, ces hommes sont désormais appelés à défendre les intérêts du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, CONASEB. Ils ont été désignés par qui de droit et assurent diverses fonctions au sein des bureaux auxquels ils appartiennent. Devant une foule d'adeptes de diverses divinités, de dignitaires du culte vaudou et autres invités, les mandataires se sont engagés à travailler à l'atteinte des objectifs du CONASEB, dont redonner valeur à l'endogénéité et pas des pratiques saines au service du développement en général et du tourisme en particulier. On doit tout faire pour rehausser le nom vaudou et que nos enfants, nos arrière-fils qui viendront après nous vont savoir que vaudou c'est pas satanique, vaudou c'est notre Dieu, c'est Bolissa. Oui, mes impressions sont bonnes. Nous voulons la continuité et nous ne pouvons pas terminer sans remercier vivement le président Talon qui aime la culture endogène. Cette cérémonie d'installation vient officialiser l'adhésion de plusieurs associations de culte endogène de la commune au CONASEB. On ne peut pas parler du développement sans le monde endogène. Si nous voulons parler du développement, nous devons faire recours à nos réalités culturelles, à nos patrimoines culturels. Et comme l'a prédit le président, de faire de notre religion un milieu touristique. Le développement touristique, on va essayer de l'accompagner. On a servi le regroupement de 152 structures fêtières et on serait toujours ensemble pour un développement meilleur, pour le tourisme religieux dont le chef de l'État en a parlé. Donc aujourd'hui, Djidja vient de seconder la commune de Sakota. Sakota avait déjà fait et aujourd'hui c'est le tour de Djidja. Nous attendons maintenant le tour des autres communes, Boyikon, Abomey, Kover, Sanrando, Ouenri, Zobodomé, Agbanizon, pour que le chef de l'État sache que le zoo est uni et le zoo est un derrière lui à travers le tourisme religieux. Dans leur démarche, les acteurs ont bénéficié du soutien du conseil communal, notamment le président de la commission chargée des affaires sociales, culturelles et sportives. Non seulement l'autorité a honoré de sa présence aux manifestations, il n'a pas également manqué de leur prodiguer des conseils. Dans la division, rien ne se crée, rien ne se fait. L'unité doit précéder tout ce qu'ils font. Et c'est pourquoi le gouvernement a jugé bon qu'ils se mettent ensemble dans un même creuset pour qu'on puisse bien les gérer, pour que quand quelque chose leur sera décerné, que ça leur vienne de plein droit. Né de la volonté des initiateurs de mettre en place un cadre légal des gardiens de la tradition, le CONASEB est créé depuis 2018. C'est une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Nous allons rester avec Imet Selena Mousso pour évoquer maintenant le 50e anniversaire de l'ordination du révérend père Alexis Masso Lokono, un événement de grande réjouissance organisé autour d'une messe d'action de grâce dite le week-end dernier au centre hospitalier universitaire départemental de Zou et des collines. L'occasion a été celle choisie par la communauté chrétienne du diocèse d'Abomey et celle de Porto Novo pour rendre hommage aux jubilaires qui assurent, il faut le dire, depuis 2005 la charge de l'aumônier permanent de l'aumônerie diocésaine de CHD Zoukoline. Retour ici sur les temps forts de cet événement. Rassemblés autour du jubilé, ils sont venus de plusieurs localités du pays, notamment des diocèses d'Abomey et de Porto Novo, pour les 50 ans de sacerdoce du révérend père Alexis Masso Lokono. Proches parents, amis, collègues et autres invités ont tenu à remercier le Tout-Puissant et lui rendre grâce. Les manifestations ont démarré par une messe célébrée par Monseigneur Eugène Cyril Roundécon. La célébration a été le cadre de rendre hommage à l'homme de Dieu pour les diverses œuvres de sanctification qu'il a accomplies dans la vigne du Seigneur. Dans son homélie, l'évêque a fait un rapprochement entre la vie du jubilaire et les tests liturgiques du jour. Il est également revenu sur plusieurs qualités ainsi que les valeurs qu'incarne son collaborateur. Pour le prélat, Père Alexis Masso Lokono est une icône de la foi chrétienne, un modèle pour la génération montante. Le ministère du Père Alexis Lokono est tellement précieux et il ne peut pas voir toutes les dimensions des grâces qui ont été suscitées dans son ministère. Et c'est pourquoi nous voulons dire merci au Seigneur pour ce ministère qui a duré et dont le bénéfice
à l'endroit de nos soeurs et frères malades, à l'endroit aussi des soignants qui sont ici, des usagers, de toutes les personnes qui viennent entourer de leur affection leurs malades. Nous rappelons la permanence des vertus humaines que Dieu incarne, que nous puissions avoir le désir de lui ressembler réellement en vrai Fils, que nous puissions tendre vers une communion encore plus grande avec lui à travers vraiment la pratique de ses vertus. Ordonné prêtre le 15 juillet 1972 à la cathédrale de Porto Novo, Père Alexis Masolokono a été vicaire à la paroisse de Djeregbe. Nommé administrateur paroissial à Saint-Pierre et Paul de Porto Novo Canévier, il a ensuite rejoint Abomey. En 1992, il est fait curé fondateur de la paroisse Saint-Michel de Djeregbe. En plus de son ministère, le Père Alexis servait à l'aumônerie diocésaine du centre hospitalier départemental du Zou et des Collines. En 2005, il est devenu aumônier permanent, poste qu'il occupe jusqu'à ce jour. Ça étonne tout le monde. Il dit la messe sans papier, puisqu'il ne voit pas. Malgré son âge, on ne le sent pas fatigué non plus. Il donne les sacrements sans gêne. Il a dit Dieu l'aime. Je sens en lui une vraie vocation sacerdotale. Auréolé par ses pairs pour le service rendu à l'Église, mais aussi aux personnes démunies à qui il a consacré la moitié de sa vie sacerdotale, l'heureux du jour a remercié l'assistance pour le soutien et l'accompagnement dont il a bénéficié. Le vœu des uns et des autres est que Dieu puisse le garder encore longtemps et que son expérience pastorale édifie d'autres jeunes prêtres. Oui, un exemple peu ordinaire de vocation. Notre sujet magazine de ce soir nous emmène à Nati Tengu, ville située au nord du Bénin. Et le sujet porte sur une scène inédite. Un homme qui arrive à parler aux serpents, même venimeux et plus loin même, à les prendre par la main. Son nom, Dégol Panda, alias le foussage. La pratique épate plus d'un observateur et attire l'attention des touristes aussi bien nationaux qu'internationaux. Du coup, il a réveillé la curiosité de l'équipe de notre antenne régionale à Takora Tonga. Alors, comment arrive-t-il à trouver ces animaux sauvages? Mieux, qu'a-t-il de spécial pour avoir la possibilité à se faire ami aux reptiles, même les plus dangereux? Les réponses à ces interrogations sont contenues dans ce sujet signé Régis Hippolyte Agossou. Une cohabitation facile entre animaux sauvages et domestiques. Nous sommes ici au quartier Boriouré, dans le 2e arrondissement de Nati Tengu. Et voici le propriétaire de ces lieux. Dégol Panda, alias le fou sage, a aménagé ces lieux depuis plusieurs années pour, comme il aime à le dire, donner une nouvelle chance aux animaux. Ce que je fais ici concrètement, je récupère tous les animaux qui sont menacés par l'homme ou par la nature et je les donne une seconde vie. Comment s'arrange-t-il en effet pour avoir tous ces animaux? La plupart des animaux ici, soit c'est des gens qui me les ont amenés, soit les gens m'appellent quand ils retrouvent un serpent à proximité des maisons ou c'est apparu dans les maisons pour prendre des volailles. Et les gens ont compris que c'est des animaux protégés. Donc, comme ils savent que je fais ce travail, on m'appelle, je les récupère et puis je les dompte. Plusieurs catégories d'animaux qui vivent ensemble et qui n'ont pas peur les uns des autres. Parmi tous ceux-ci, des cobras et des pitons de Sheba, communément appelés boas, que Dégol arrive à dompter. Les serpents, je les dompte. C'est très facile en réalité. Quand l'animal ne se sent pas menacé, quand il sent, les animaux ont la capacité de sentir que tu es là pour leur bien-être. Tu es là pour les protéger. Je les fais comprendre ça avec le langage des animaux. Et puis ça passe, et puis ils comprennent. Même les serpents venimeux, je peux les toucher, je peux les prendre, je peux les manipuler. Ce n'est pas de la magie, c'est juste une communication entre moi et ces animaux. Pour le fou sage, il n'est pas donné à tout le monde de faire ce travail. Et d'autres personnes ont du mal à faire exactement ce que je fais parce qu'ils n'ont pas ce langage de communication avec les animaux. Dès qu'ils voient un animal, ils se disent c'est un danger. Moi, dès que je vois un animal, je cherche à comprendre ce qui ne va pas sur l'animal, qu'est-ce que l'animal veut, quels sont ses besoins. Et dès que je m'approche, il comprend ça. Parce qu'il y a un truc, un courant, des énergies qui se transmettent entre moi et l'animal. Et puis,
ça passe très vite et puis je les récupère. C'est donc cette facilité de communiquer avec ces animaux, surtout les serpents venimeux, qui attire assez de curieux. Franchement, voir comment passe le courant entre l'homme et l'animal, surtout des animaux sauvages comme le cobra, qui sont vraiment impressionnants, c'est à voir. Je ne pensais pas voir ça aujourd'hui, franchement, donc merci. Tout d'abord, la manière dont il apprivoise les animaux sauvages, tels que le cobra, qu'il a attrapé avec une facilité un peu déconcertante. Ce n'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Le cobra, en tout cas, je ne me suis pas approchée, mais le fait qu'il s'est approché, il communique avec eux, il comprend bien tout ce qu'il dit, vraiment c'est impressionnant. Vous ne pouvez pas toucher le cobra, moi je le touche, parce que j'ai percé le secret qu'il y a derrière cet animal. Parce que j'interprète tous les gestes et mouvements. Tout ce que j'ai dit à un cobra, va dans ta niche, il a pris la route et il est parti. Il a compris ce que j'ai dit. Quand il lui dit viens vers moi, il comprend. Et il passe entre les chevaux, il va sur les moutons, il passe entre les poulets, entre les dindons. Il ne les fait pas du mal, entre les cygnes, tout ça. C'est parce qu'il a compris que tous ceux-là sont là pour son bien, quoi, en quelque sorte. De Gaulle dit ne pas avoir un pouvoir, comme le penseraient tous ceux qui le voient communiquer avec ces serpents. Bon, parlant de pouvoir, je dirais qu'il n'y a pas vraiment un pouvoir. C'est juste un secret de la nature. C'est lequel? Le secret de la nature, c'est juste qu'il faut respecter les codes de la nature. Et dès que tu respectes les codes de la nature te livre quelques secrets avec lesquels tu peux fonctionner. Tout contrefait à cet endroit, chevaux et chacals, singes et moutons, chats, volailles, chiens et serpents dangereux cohabitent sous le contrôle de ce monsieur à la pipe. Plusieurs touristes nationaux et internationaux s'intéressent de plus en plus à ce lieu, surtout à cause de tout ce qui s'y passe et dont seul le foussage connaît le secret. Voilà, pathétique tout simplement. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Derrière moi, toute une équipe composée de journalistes et de techniciens vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes et retrouvez surtout le prochain rendez-vous de l'actualité à partir de 22h30. Ce sera notre édition de la nuit. Moi, je vous retrouve demain mardi, si Dieu nous prête vie. À demain.